Frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Yoshua Mashiach. Et je suis là encore aujourd'hui pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Comme d'habitude, que le Seigneur se souvient de nous tous dans ces temps difficiles que nous traversons, dans ces temps de confinement. Et je bénis le Seigneur pour toutes choses. Frères et sœurs, donc c'est un moment que nous devons aussi profiter pour partager la parole entre nous. Nous bénissons le Seigneur que les médias existent aujourd'hui. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous utilisons ces médias pour partager la parole, pour nous encourager les uns les autres, contrairement à ceux qui les utilisent pour faire des bêtises ou bien d'autres choses. Donc nous bénissons le Seigneur parce que nous avons l'esprit d'Élohim, cet esprit qui nous pousse à faire des choses qui sont bonnes aux yeux de notre Seigneur. Donc, je suis là aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous. Je vous encourage beaucoup, mes frères et sœurs. J'aimerais vraiment vous encourager et à ne pas baisser les bras dans ces temps difficiles que nous traversons et à nous encourager les uns les autres. Mes frères et sœurs, c'est très très important. Tout ce que le Seigneur nous enseigne, nous devons avoir le courage de partager ça avec d'autres frères et sœurs parce que nous tendons vers la fin. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Le monde va du mal en pire et bon, donc c'est ça, donc ayons le courage de partager la parole. Et je vais partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur avec vous. Et nous allons prendre un passage dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 15. Nous allons lire à partir du verset 1er. 2 Chroniques 15, nous allons lire à partir du verset 1er. Je vais lire. Alors l'esprit d'Élohim fut sur Azaria, fils d'Oded. Et il sortit au devant d'Asa et lui dit, Asa et tout Yehuda et Benjamin, écoutez-moi, Yahweh est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant de nombreux jours, Israël a été sans vrai Elohim, sans prêtre qui l'enseignait et sans Torah. Mais dans leur détresse, ils sont revenus vers Yahweh, Elohim d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, il n'y avait pas de paix pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. 8 nations étaient écrasées par une autre nation et une ville par une autre ville. Et car Elohim les agitait par toutes sortes d'angoisses. Mais vous, fortifiez-vous et que vos mains ne se relâchent pas, car il y a une récompense pour vos œuvres. Or, dès qu'Asa eut entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, il se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays, de Yehuda et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises dans les montagnes d'Éphraïm, et il restaura l'autel de Yahweh qui était devant le portique de Yahweh. Puis il rassembla tout Yehuda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Shimon, qui habitaient avec eux. En effet, un grand nombre de gens d'Israël s'étaient ralliés en voyant que Yahweh, son Elohim, était avec lui. Ils se rassemblèrent donc à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Et ils sacrifièrent ce jour-là à Yahweh 700 bœufs et 7000 brebis sur le butin qu'ils avaient amené. Et ils rentraient dans l'alliance pour chercher Yahweh, l'Élohim de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. De sorte qu'on devait faire mourir quiconque ne cherchait pas Yahweh, l'Élohim d'Israël, petit ou grand, homme ou femme. Et ils juraient à Yahweh à grande voix avec des cris de joie et au son des chauffards et des cors. Tout Yehuda se réjouit de ce serment parce qu'ils avaient juré de tout leur cœur
et qu'ils avaient cherché Yahweh de leur plein gré et qu'ils l'avaient trouvé, et Yahweh leur donnant du repos de toutes parts. Le roi Asa retira même à Maca, sa mère, la dignité de reine-mère, parce qu'elle avait fait une chose horrible pour Asherah. Asa abattit la chose horrible, l'écrasa et la brûla près du torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne furent pas ôtés du milieu d'Israël. Néanmoins, le cœur d'Asa fut intègre tout le long de ses jours. Il remit dans la maison d'Élohim les choses que son père avait consacrées avec ce qu'il avait lui-même consacré, l'argent, l'or et les ustensiles. Et il n'eut pas de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Amen. Frères et sœurs, et comme vous le savez, le monde va de mal en pire. Quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et nous savons, en tant que chrétiens, et en tant que les enfants d'Élohim, nous savons que les prophéties s'accomplissent de jour en jour et que le Seigneur est à la porte. Et donc, comme Ecclésiaste le dit, et dans Ecclésiaste, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, ce qui a été, on le voit encore aujourd'hui, les choses qui sont passées, vous voyez que ces choses reviennent encore aujourd'hui. On le voit encore aujourd'hui. Même dans le monde, même quand vous voyez dans le monde, et le monde, les choses que les gens avaient, par exemple, je prends l'exemple de la mode, par exemple, et les choses que les gens portaient avant, qui arrivaient à un moment, les gens ne portaient plus, et ces choses reviennent encore au jour d'aujourd'hui, les gens commencent à porter encore les mêmes choses. Vous voyez, donc, ça c'est le monde. Et dans la Bible, on voit que l'Ecclésiaste a dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, vous connaissez l'histoire d'Israël. Je ne vais pas commencer maintenant à parler de l'histoire d'Israël, mais en tant que chrétiens, les lecteurs de la parole, nous connaissons l'histoire d'Israël. Donc, quand nous lisons la parole, nous voyons que après la mort de David, donc Salomon, son fils a été choisi pour roi, le Seigneur même qui l'a choisi roi, et donc le Seigneur lui avait promis a promis à David qu'il ne manquera pas de successeur. Donc malgré que Salomon avait commis les choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur, il avait épousé beaucoup de femmes. Ces femmes ont amené des idoles en Israël qui ont souillé le pays. Et donc à cause de cela, le Seigneur avait divisé le royaume. Donc l'Israël était divisé en deux parties. Donc il y a une partie qui est au nord, l'autre partie qui est au sud. Et donc il y a Israël, et puis pour capitale Samarie, et puis il y a Yehuda ou bien Juda pour capitale Jérusalem. Et donc les rois intègres d'Israël, les rois qui sont intègres en Israël, la plupart de ces rois viennent de Yehuda. Donc parmi ces rois, on voit ici le roi Asa. Donc la Bible nous dit ici, alors l'esprit d'Élohim fut sur Azaria, fils d'Oded, et il sortit au devant d'Asa et lui dit, Asa et tout Yehuda et Benjamin, écoutez-moi, Yahweh est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc, le Seigneur avait envoyé son prophète vers le roi Asa. Donc, en Israël, il y avait, comme je venais de le dire, au de Salomon avait épousé des femmes et des étrangers, des femmes étrangères qui ont amené des idoles en Israël, qui ont souillé le pays. Donc, il y a beaucoup d'Israël qui ont abandonné le véritable Elohim, Yahweh, celui qui les a fait sortir leur père d'Israël et de l'Égypte. Donc, ils ont abandonné Yahweh. Ils ont commencé à adorer d'autres divinités, comme Asherah et tout ça. Donc, vous connaissez un peu l'histoire d'Israël. Et donc, le Seigneur, comme le Seigneur aime son peuple, il va toujours, avant de frapper, le Seigneur avertit toujours. Donc, le Seigneur va avertir le peuple d'Israël
et en envoyant un prophète vers le roi Asa. Donc le roi Asa était le roi qui gouvernait Yehuda ou bien Juda. Donc le Seigneur avait envoyé le prophète et l'esprit et le prophète Azaria, fils d'Oded. Le Seigneur lui a envoyé vers Asa. Et le prophète dira quelque chose de très important. Il dit, il sortit au devant d'Asa et lui dit, Asa et tout Yehuda et Benjamin, écoutez-moi, Yahweh est avec vous quand vous êtes avec lui. Donc il dit ici que Yahweh est avec vous quand vous êtes avec lui. Frères et sœurs, Yahweh est avec vous quand vous êtes avec lui. Donc le Seigneur est avec nous si nous sommes avec lui. Bien sûr que le Seigneur qui vient nous chercher, par sa souveraineté, par sa grâce, le Seigneur vient dans notre vie. Il nous donne son esprit, il nous donne la capacité, la possibilité de venir vers lui, bien-aimé. Donc le Seigneur a choisi ce peuple et le Seigneur a fait en sorte que ce peuple soit enseigné. Vous voyez, le Seigneur a fait en sorte que ce peuple reçoive la Torah, bien-aimé. Donc le peuple d'Israël connaissait bien Elohim, Yahweh. Il le connaissait bien, il connaissait la Torah. Mais pourtant, ils sont partis adorer d'autres dieux. Ils adoraient d'autres divinités. Et le Seigneur va envoyer le prophète Azaria vers Asa. Et pour lui dire que le Seigneur, que Yahweh est avec vous si vous êtes avec lui. Donc, c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez dans le monde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc, et le monde, les lois sont votées contre la parole d'Elohim. Donc, chacun fait ce qu'il veut aujourd'hui. Vous allez dans les nations, il y a des nations où les lois sont votées contre la parole d'Elohim. On voit aujourd'hui les hommes qui épousent les hommes, les femmes qui épousent les femmes. Donc, il y a beaucoup d'abominations aujourd'hui. Même, il y en a même qui se disent chrétiens, qui commettent ces choses-là, alors que c'est écrit, bien sûr, c'est écrit dans la Bible. Si vous lisez, par exemple, Lévitique 18, et si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que toutes ces choses-là, c'est une abomination devant le Seigneur. On voit aujourd'hui les gens qui épousent leurs cousins, leurs cousines, tout ça, alors que toutes ces choses-là sont interdites dans la Bible. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de lois qui sont votées contre la parole d'Elohim. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Donc, c'est comme ça le Seigneur. Arrivé à un moment, le Seigneur va dire que faites ce que vous voulez. Moi aussi, je vous laisse. Faites, si vous voulez faire votre vie, je vous laisse, faites vos vies. Donc, on a vu que le peuple d'Israël, le Seigneur, ils avaient abandonné le Seigneur. Et du coup, le Seigneur les avait laissés, les avait livrés. Et à un moment donné, le Seigneur va, par sa miséricorde, va envoyer son prophète vers le roi Asa. Donc, parmi le peuple d'Israël, il y a toujours un reste qui craint quand même le Elohim. Donc, la plupart se sont éloignés d'Elohim. Donc, Yahweh va maintenant envoyer le prophète vers le roi. Donc, il lui dira, et le prophète est venu, il a dit, et il sortit au devant d'Asa et lui dit, Asa et tout Yehuda, parce que Asa était le responsable, il était le roi. Donc, c'est pour cela que le Seigneur avait envoyé le prophète vers le roi. Le Seigneur n'avait pas envoyé le prophète vers le peuple, mais il a envoyé le prophète vers le roi, parce que c'est le roi qui est censé diriger Israël et Yehuda. Donc, il dira, il lui dit, Asa et tout Yehuda et Benjamin, écoutez-moi, Yahweh est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc, si vous le cherchez, vous le trouverez. Donc, il faut chercher Yahweh. Yahweh nous a fait grâce. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous n'avons rien fait pour devenir chrétiens. Nous n'avons rien payé. C'est une grâce que nous avons reçue. C'est une grâce imméritée. Donc, nous avons reçu cette grâce et nous ne devons pas fouler cette grâce aux pieds. Donc, il dit ici que si vous le cherchez, vous le trouverez. Donc, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Donc, c'est à nous maintenant de revenir vers le Seigneur. Et pour cela, dans ces temps de la fin, chacun doit revoir sa vie. Chacun doit analyser sa vie. En tant que chrétien, nous devons analyser notre vie. Est-ce que notre vie, ce que nous vivons, notre vie là, est-ce que cette vie plaît au Seigneur?
ce que nous faisons, est-ce que cela plaît au Seigneur? Nous ne devons pas faire des choses pour plaire aux hommes, mais tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour plaire à notre Elohim. Donc, le Seigneur dira ici, le prophète dit ici, si vous le cherchez, vous le trouverez. Donc, si vous le cherchez, vous le trouverez. Nous devons chercher Yahweh. Nous devons le chercher. Comment chercher Yahweh? Bien-aimés, nous connaissons la parole, bien sûr. Bien-aimés, comment chercher Yahweh? Chercher Yahweh, on cherche Yahweh dans la prière. On cherche à avoir une relation personnelle avec Yahweh. Dans la prière, il faut avoir une relation personnelle avec Yahweh. Il faut méditer quotidiennement la parole. Il faut chercher tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour plaire Yahweh. Vous voyez? Donc, nous devons chercher à avoir une relation personnelle avec Yahweh. Développer cette relation-là avec Yahweh. Pas par l'intermédiaire des hommes, parce que les hommes sont des humains. Bien aimé, les hommes sont des humains, nous sommes tous des humains. Nous sommes des humains, nous allons mourir un jour. Mais pour cela, tous nos problèmes, nous devons aller voir Yahweh. Nous devons chercher à avoir une relation personnelle avec Yahweh. Chacun doit voir sa vie. Est-ce que sa vie plaît à Yahweh? Donc, notre vie, on ne va pas faire notre vie par rapport à la vie des autres personnes, des autres. Non. Chacun doit chercher une relation personnelle avec Yahweh. Tout ce que nous faisons, nous devons demander au Seigneur, ce que je fais, est-ce que c'est bon devant toi? S'il y a des choses qui sont cachées encore, Seigneur, aide-moi à les abandonner. Donc, chacun doit revenir vers le Seigneur. Il dit ici, si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc, si nous abandonnons Yahweh, Yahweh nous abandonnera aussi. Vous voyez, donc, on voit beaucoup de nations ont abandonné Yahweh. Même Israël, que vous voyez aujourd'hui, c'est ce peuple que le Seigneur a choisi parmi les nations païennes. Et ce peuple qui est censé présenter Elohim aux autres nations. Et ce peuple s'est éloigné du Seigneur. Et vous allez aujourd'hui même en Israël, vous allez voir les lois qui sont votées, les lois abominables. On voit les homosexuels qui sont... Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui à Israël. Et dans toutes les nations, vous allez voir qu'il y a beaucoup de nations qui sont éloignées du Seigneur. Donc du coup, le Seigneur a livré les nations. Donc les nations, tout le monde fait ce qu'il veut. Donc nous sommes là-dedans, mais la parole nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Donc il y a toujours un reste. Donc, un reste que nous sommes en tant que chrétiens, le Seigneur nous a fait grâce, il a donné son esprit. Il a dit que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous ne devons pas nous conformer au siècle, à l'âge présent. Donc, le Seigneur nous a mis à part et notre rôle aujourd'hui en tant que chrétiens, c'est d'éclairer le monde de ténèbres, c'est d'éclairer les nations. Bien aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, si nous sommes éloignés du Seigneur, le Seigneur nous demande de revenir vers lui. Si nous l'abandonnons, il nous abandonnera aussi. Donc, le Seigneur n'a rien à perdre là-dedans. C'est nous qui avons des choses à perdre. Donc, c'est pour cela nous devons faire très attention, bien-aimés. Chacun doit analyser sa vie. Chacun doit revoir sa vie. Le Seigneur nous aime. Donc, si nous nous éloignons de lui, si nous revenons, il nous reçoit. Donc, nous devons vraiment, mes frères et sœurs, nous tendons vers la fin. Chacun de nous doit revoir sa vie. Et je suis là-dedans aussi. Nous sommes tous là-dedans. Je ne suis pas exclu. Nous sommes tous là-dedans. Nous avons, tant que nous vivons sur cette terre, il y a toujours des choses à corriger dans nos vies. Pour cela, nous devons prier pour que le Seigneur nous aide dans ces temps difficiles que nous traversons et à faire ce qui est bon devant lui et les choses mauvaises qui sont cachées en nous, que nous ne savons pas. Nous devons prier pour que le Seigneur fasse sortir ces choses-là en nous, pour que le Seigneur nous aide vraiment à tenir ferme dans ces temps de la fin, à ne pas nous éloigner de lui. Mes frères et sœurs, donc chacun doit analyser sa vie, doit revoir sa vie, c'est très important et de le dire. Donc, il dit, pendant de nombreux jours, Israël a été sans vrai Elohim, sans prêtre qui l'enseignait et sans Torah. Donc, on dit, le prophète dit ici, la Bible dit que pendant de nombreux jours, Israël a été sans vrai Elohim, sans prêtre qui l'enseignait et sans Torah. Bien aimé. Donc, vous voyez le monde dans lequel nous sommes là. Je dis qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, vous voyez le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Donc, la parole de Dieu est bafouée, la parole d'Élohim est bafouée. Donc, les gens, ceux qui sont appelés à annoncer l'évangile, véritable évangile, vous voyez l'évangile qu'ils annoncent aujourd'hui, l'évangile de la prospérité, l'évangile qui pousse les gens à régner sur la terre alors que la vie éternelle, ce n'est pas sur cette terre. Donc, la Bible nous dit que le monde et tout ce qui renferme passeront, mais la parole d'Élohim ne passera jamais. Donc, on voit, la Bible nous dit ici que, mais pendant de nombreux jours, Israël a été sans vrai Elohim. Sans vrai Elohim, cela veut dire qu'ils adoraient d'autres Elohim. Donc, ils ont abandonné Elohim véritable. Elohim qui les a fait sortir d'Israël. Ils ont abandonné cet Elohim. Ils vont maintenant aller chercher d'autres Elohim qui ne sont pas des Elohim. Parce que la Bible nous dit que les Elohim des peuples sont des idoles. Donc, Yahweh est le véritable Elohim. Donc, ils ont abandonné Yahweh, le véritable Elohim. Ils sont allés adorer d'autres Elohim, comme Astarté, Asherah, tout ça là. Donc, ils ont abandonné. Donc, la Bible, le prophète dit ici que, mais la Bible dit que pendant de nombreux jours, Israël a été sans vrai Elohim, sans prêtre qui l'enseignait et sans Torah. Sans prêtre qui l'enseignait et sans Torah. Bien-aimés. Donc, nous avons besoin des enseignants, des véritables enseignants. Voyez-vous aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, combien de gens prêchent aujourd'hui la vérité, qui enseignent correctement le peuple d'Élohim? Combien? Il y en a très peu. Vous voyez, la plupart, c'est le message de la prospérité. La plupart, c'est qui prêchent le message, qui dit aux gens, donnez, vous serez bénis. Tout tourne autour de l'argent, autour des biens matériels. Donc, le message qui pousse les gens à avoir la crainte d'Élohim, qui pousse les gens à aller vers Élohim, à abandonner le péché, le mal, ce message sont rares. Ces messages sont devenus rares aujourd'hui. Donc, on voit, il n'y a pas de véritables enseignants aujourd'hui. Il y en a, mais il y en a peu. Vous voyez, il y en a peu qui enseignent aujourd'hui. Mais voyez-vous, dans le monde, il y a beaucoup dans ce monde que nous sommes, il y a beaucoup de gens dans ce monde. Mais il y a peu d'enseignants, frères et sœurs. Le Seigneur a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur l'a dit. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le moins de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Donc on voit aujourd'hui dans la moisson, il y a peu d'ouvriers. Vous voyez, il y a peu d'ouvriers parce qu'il y a beaucoup qui prêchent pour leur propre gain. Vous voyez, ils prêchent pour leur ventre. Vous voyez, donc Israël ici n'avait pas de véritable, ils ont abandonné le véritable Elohim. Ils n'avaient pas d'enseignants. Vous voyez, qui les enseignent et sans Torah, bien aimé, sans la parole. La Torah qu'ils ont reçue, ils étaient sans Torah parce qu'ils ont abandonné Elohim. Ils ont abandonné la Torah. Il y avait plus d'enseignants. Ceux qui sont censés enseigner sont aussi corrompus. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, verset 4. Mais dans leur détresse, ils sont revenus vers Yahweh, l'Elohim d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans leur détresse, ils sont revenus. Ils ont fait leur vie. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais Yahweh les avait livrés. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils souffraient. Maintenant, dans leur détresse, ils sont revenus vers Yahweh. Comme Yahweh est amour. Yahweh nous aime. Yahweh ne nous a pas créés pour nous faire du mal. Mais c'est nous-mêmes qui sommes des problèmes. Ce n'est pas Yahweh qui est le problème. Le problème, c'est nous-mêmes. Parce que c'est l'homme qui est le problème. Le problème, ce n'est pas Yahweh. Yahweh nous aime. À cause de son amour, il est venu nous chercher dans la boue que nous étions. Il est venu nous chercher dans les choses abominables que nous commettons. Et, il est venu nous chercher là-bas. Il nous a fait grâce. Mais c'est pour cela, chacun doit revoir sa vie. Quelque part, si nous sommes éloignés du Seigneur, il faut que nous revenons vers le Seigneur. Donc, on a vu ici que dans leur détresse, ils sont revenus vers Yahweh, Elohim d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Yahweh dit, invoque-moi. Invoque-moi. Je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont cachées que nous ne connaissons pas, que nous devons connaître en tant que chrétiens. Il y a beaucoup de choses, c'est ça ma prière. Je prie, je demande au Seigneur, les choses qui sont cachées, que je ne connais pas. Montre-moi que je dois connaître. Parce que dans Deutéronome 29, la Bible dit que les choses cachées sont pour Elohim. Celles qui sont révélées sont pour nous. Donc, il y a des choses qui sont cachées, qui sont purement pour Elohim. Mais il y a des choses qui sont cachées pour nous, mais que nous devons connaître en tant que chrétiens. Vous voyez, nous devons connaître en tant que chrétiens. C'est ça ma prière. Les choses qui sont cachées, que je dois savoir, que je dois connaître. Bien aimé,
Donc, vous voyez, donc ils sont revenus vers le Seigneur et dans leur détresse. Ils ont fait leur vie, ils sont allés chercher d'autres dieux, d'autres Elohim qui ne sont pas des Elohim véritables. Ils ont vu que ça n'a pas marché. Maintenant, ils sont revenus à Elohim véritable. Donc la Bible dit ici que même dans leur détresse, ils sont revenus vers Yahweh, l'Elohim d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Yahweh est là. Yahweh est toujours là. Yahweh est toujours là. Il n'est pas un homme pour dormir. Il n'est pas un homme pour se fatiguer. Il n'est pas un homme pour qu'on le cherche quelque part pendant des années avant de le trouver. Il est là. Le problème, c'est nous-mêmes. Si nous le cherchons, nous le trouverons. Nous le trouverons. Il est là. Il nous attend. Vous voyez, la Bible dit que, mais dans leur détresse, ils sont revenus vers Yahweh, l'Elohim d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Il suffit seulement de chercher Yahweh. Il suffit seulement de les chercher. On ne va pas aller à Vatican pour aller chercher, au Vatican pour aller chercher Yahweh. Non, on ne va pas aller, je ne sais pas, à Lourdes pour chercher Yahweh. On ne va pas aller je sais pas, dans cette dénomination qui sont créées ici, là, pour chercher Yahweh. Yahweh est là, il est auprès de nous. C'est nous, le problème, c'est nous-mêmes. Le Yahweh est à côté de nous, mais on se casse la tête pour aller le chercher quelque part ici, pour aller faire le pèlerinage à Israël, pour aller le chercher là-bas, pour aller vers le mur de lamentation. Ce n'est pas là où il faut aller chercher Yahweh. Non, Yahweh est à côté de nous, bien aimés. Yahweh est à côté de nous, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour cela que nous devons regarder notre vie. Si nous sommes éloignés de Yahweh, nous devons revenir vers Yahweh. Il est temps que nous revenions vers Yahweh. Il est temps que chacun de nous revienne vers Yahweh. Il est temps parce que Yoshua est à la porte. Yoshua est à la porte. Quand nous voyons les événements qui se passent dans le monde, eh bien, frères et sœurs, nous devons savoir que Yoshua est à la porte. Les choses que nous lisons, brusquement, on voit ces choses-là qui se passent devant nous. La parole que nous lisons, la Bible nous dit que quand vous entendez les cris de guerre, les famines, vous voyez une nation se lever là contre une autre nation, les tremblements de terre, toutes ces choses-là, on est là-dedans. On est là-dedans aujourd'hui. Et s'ajoute maintenant ce virus qui vient maintenant, on voit le chaos partout. Mais bien, mes frères et sœurs, on est là-dedans. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons revenir vers Yahweh. Nous devons revenir vers Yahweh. Nous sommes à la fin. Donc, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Le Seigneur est à la porte. Il n'y a plus de temps de distraction. Il n'y a plus de temps de chercher des choses, à bâtir des choses sur cette terre qui vont être anéanties. Il n'y a plus de temps de s'accrocher aux choses de la terre. Il n'y a plus de temps de courir derrière les hommes. Il n'y a plus de temps de chercher à s'enrichir. Bien aimé, notre richesse, nous devons chercher la richesse dans le royaume du Seigneur. Le Seigneur l'a dit dans sa parole. Le Seigneur l'a dit. Hein? Ne cherchez pas les richesses sur la terre. Donc, cherchez plutôt le richesse dans le royaume. Et c'est ces richesses qui ne pourriront jamais. Bien aimé. Donc, on ne va pas courir derrière les choses de la terre. Donc, en tant que chrétiens, nous devons nous préparer pour la rencontre de notre Seigneur, Yoshua Mashiach. Il est à la porte. Donc, mais dans leur détresse, ils sont revenus vers Yahweh, l'Elohim d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, il n'y avait pas de paix pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Donc, la Bible nous dit que dans ces temps-là, il n'y avait pas de paix pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Donc, on le voit aujourd'hui, bien aimé, parce que Yahweh n'est plus là. Yahweh n'est plus là. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, ils ont abandonné Yahweh. Ils ont adoré d'autres Elohim qui ne sont pas des Elohim. Donc, il n'y avait pas de paix. Donc, chacun faisait ce qu'il veut. Vous voyez, chacun faisait ce qu'il veut. Il y avait des troubles. Donc, il y avait des troubles. Et comme on le voit aujourd'hui, il y a des troubles partout. Parce que le monde a abandonné Elohim. Le monde a abandonné Elohim. Les lois sont votées contre la parole d'Elohim. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, il y a là tellement d'abominations. Notre génération a dépassé Sodome et Gomorrhe.
Vous voyez, notre génération a dépassé le temps de Noé. Le Seigneur a dit dans la parole, dans Luc, quelque part là-bas, que ce qui s'est passé dans le temps de Noé, ces choses allaient revenir. Ce qui s'est passé dans le temps de Noé, ces choses allaient revenir. Donc, si nous lisons la parole, nous savons ce qui s'est passé dans le temps de Noé. On les voit, on voit ces choses-là aujourd'hui. On a dépassé même ces générations. On se voit ce qui se passe dans le temps de Lot. On voit que ces choses-là se passent encore aujourd'hui. Notre génération a dépassé même ce qui s'est passé dans ces temps-là. Bien aimé. Donc, on voit, il y a des troubles partout. Parce que Elohim véritable est abandonné. La loi d'Elohim véritable est abandonnée. Les lois sont votées contre la loi d'Elohim. Donc, les gens se moquent d'Elohim. Hein? Les gens se moquent d'Elohim. Donc, il y a des lois qui sont votées contre Elohim. C'est comme c'est la moquerie. Vous voyez, on se moque d'Elohim. Vous voyez, donc, dit dans ces temps-là, il n'y avait pas de paix pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du monde. Voyez ceux qui allaient et revenaient. Il n'y avait pas de paix pour ceux qui allaient et venaient. Donc on voit ces choses-là encore aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a plus de paix. Regardez ce virus-là qui fait ravage aujourd'hui. Bien aimé, les frontières sont fermées. Beaucoup de frontières sont fermées. Vous voyez? Donc, pour aller dans un autre pays, c'est difficile. Vous voyez? Donc, on voit qu'il y a des troubles partout. Il n'y a plus la paix. Bien aimé, quand tu sors dehors, il n'y a plus la paix. Les gens ne sont plus en paix. Les gens ne sont plus dans la joie. Vous voyez? Donc, il y a des troubles partout. Vous voyez? Donc, parce que Elohim véritable est abandonné. Vous voyez? Elohim, les lois sont votées comme la loi d'Elohim. Donc, une nation était écrasée par une autre nation. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand vous allez en Afrique, la plupart des pays africains sont écrasés par les pays occidentaux. Vous voyez? Donc, c'est ça, on voit que la Russie qui va aller annexer la Crimée, ou bien je ne sais pas comment ça, la Crimée, là-bas en Ukraine, vous voyez, donc on voit les grandes nations qui écrasent les petites nations. Même si il y en a qui ne vont pas aller faire la guerre là-bas, mais ils les écrasaient en allant chercher les richesses qui sont appauvries ces pays. Vous voyez, on voit beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. On dit ici, une nation était écrasée par une autre nation et une ville par une autre ville, car Elohim les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous voyez, c'est Elohim même qui est l'auteur de tout ça là. Il les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous voyez, Elohim même est l'auteur de tout cela. Il les a livrés parce qu'ils ont abandonné Elohim. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans toutes les nations. On voit dans les pays où les présidents sont adorés comme des dieux, comme Elohim. Présidents qui sont adorés comme Elohim. On voit dans les nations, vous voyez donc il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Les hommes sont devenus des Elohim. Donc le Elohim véritable est abandonné. Du coup, la Bible nous dit que notre Elohim, il est jaloux. Il est jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Donc on voit aujourd'hui que la gloire qui doit revenir à Elohim véritable, ces gloires-là, on les donne aux hommes. Vous voyez? Donc du coup, le Seigneur va livrer les nations. Les nations vont faire ce qu'ils veulent. On voit une nation était écrasée par une autre nation et une ville par une autre ville. Car Elohim les agitait par toutes sortes d'angoisses. Mais vous, fortifiez-vous et que vos mains ne se relâchent pas, car il y a une récompense pour vos œuvres. Mais vous, fortifiez-vous et que vos mains ne se relâchent pas, car il y a une récompense pour vos œuvres. C'est ça, nous devons nous fortifier, parce qu'il y a une récompense. Il y a une récompense, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés, nous a fait sortir. Il nous a fait grâce. Nous sommes devenus ses enfants. Mais le Seigneur veut que nous travaillions aussi dans sa moisson.
mes frères et sœurs. C'est pour cela les dons, les talents que le Seigneur vous a donnés, vous devez les utiliser. Nous devons les utiliser. Moi, je prie, je dis au Seigneur, les dons et les talents que tu nous as donnés, que chacun de nous utilise ces dons, ces talents pour ta gloire, dans ta moisson, pour que les âmes soient sauvées. Mes frères et sœurs. Donc, nous devons travailler d'arrache-pied. Nous devons vraiment travailler pour la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, nous devons nous fortifier. Nous devons prendre position pour la vérité. Nous ne devons pas nous laisser corrompus. Nous ne devons pas nous mélanger. Nous ne devons pas nous conformer à l'âge présent. En tant que chrétiens, nous devons prendre position pour la vérité. Quel que soit le prix à payer, nous devons prendre position pour la vérité. Et parce qu'il y a des récompenses que nous allons recevoir de la part du Seigneur. Nous ne devons pas faire des choses pour recevoir des récompenses sur la terre, ces récompenses qui sont corruptibles, qui vont être anéanties, mais faisons des choses pour tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire d'Élohim. C'est lui qui va nous récompenser. Et cette récompense-là n'est pas corruptible, mes frères et sœurs. Donc, dit ici, le verset 8, « Or, dès qu'Asa eut entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, il se fortifia et il fit disparaître les abominations de tout le pays de Yehuda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans les montagnes d'Éphraïm, et il restaura l'autel de Yahweh qui était devant le portique de Yahweh. » Dès qu'Asa était un roi très intègre, son père aussi était intègre. Donc Asa était un roi intègre. Vous voyez, il était un roi intègre. Donc, comme je venais de le dire, la plupart des rois intègres sont sortis de Yehuda. Donc, il était parmi ces rois-là, ces rois intègres. Donc, dès qu'il a entendu la prophétie d'Azaria, le prophète d'Élohim, lorsqu'il a entendu cela, son cœur était touché. Bien aimé, son cœur était touché. Mes frères, le véritable évangile, la véritable parole, quand le Seigneur envoie des prophètes, ceux qui ont l'esprit d'Élohim, quand ils écoutent, quand ils entendent les paroles du prophète, et leur cœur se bouleverse, ils commencent à abandonner le péché, ils commencent à abandonner le mal, ils commencent à chercher véritablement Élohim. Et c'est ça ce que le roi a fait, parce que le roi avait cette responsabilité de gouverner Yehuda. Donc c'est lui qui a cette responsabilité, c'est lui qui a la charge du peuple. Donc lorsqu'il a entendu cette parole, il a pris la décision. En tant que serviteur d'Élohim, c'est ça le devoir que nous devons faire. Notre responsabilité, c'est d'annoncer le véritable évangile. Cet évangile, sans regarder de gauche ou bien à droite, sans être dans les sentiments, on annonce l'évangile dans la fermeté, avec assurance. Ceux qui vont entendre. Ceux qui ne veulent pas, c'est leur problème. Donc, il n'y a pas de sentiment dans la parole d'Élohim. Il n'y a pas de sentiment. Donc, le roi, quand il a entendu la prophétie, cette prophétie-là, il savait en lui-même que cette prophétie-là, ça vient d'Élohim, que c'est Élohim qui a envoyé le prophète. Donc, il n'a pas cherché à discuter avec le prophète. Il n'a pas cherché à raisonner avec le prophète, mais il savait que le peuple qu'il gouvernait, le peuple avait abandonné le véritable Élohim. Et lorsqu'il a entendu la parole, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit que, dès qu'Asa a eu entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, il se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Yehuda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans les montagnes d'Éphraïm, et il restaura l'autel de Yahweh. Il a restauré l'autel de Yahweh. Il a fait disparaître toutes les abominations. Quand la parole, la véritable parole est prêchée, est annoncée quelque part, on voit que les gens, c'est pour cela Paulos a dit dans 1 Corinthiens 14 là-bas, à partir du verset 23, là-bas je crois, il a dit que dans votre assemblée, s'il y a quelqu'un, il faut qu'il y ait des prophètes dans nos assemblées. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient dans l'assemblée, qui est dans le péché, quand le prophète commence à prophétiser, la prophétie, lorsque celui qui commet des choses abominables, qui vient dans l'assemblée, il va se mettre à genoux et il va reconnaître que c'est le véritable, et Yahweh est le véritable Elohim. Donc, on voit ici que le Seigneur a envoyé son prophète. Le prophète est venu, il a annoncé, il a prophétisé
à Israël, il a donné cette prophétie qu'il a reçue de la part du Seigneur. Donc le roi a entendu. Lorsqu'il a entendu, il a commencé à éliminer les abominations qui étaient dans le pays. Vous voyez, c'est ça. Quand une prophétie sort quelque part, c'est une vraie prophétie qui vient d'Élohim. Quand la prophétie sort quelque part, on voit que les cœurs sont touchés. Les gens commencent à abandonner leurs péchés. Chacun commence à s'analyser lui-même. Vous voyez? Donc, c'est ça. On voit ici que la Bible nous dit qu'il se fortifia. Il se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Yehuda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans les montagnes d'Éphraïm, et il restaura l'autel de Yahweh qui était devant le portique de Yahweh. Puis il rassembla tout Yehuda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Shimon, qui habitaient avec eux. En effet, un grand nombre de gens d'Israël s'étaient ralliés en voyant que Yahweh, son Elohim, était avec lui. On a vu que les gens commençaient à se rallier avec lui parce qu'ils voyaient que Elohim était avec lui. Mais bien aimé, c'est ça. Quand la parole, l'esprit d'Elohim est quelque part, quand le Seigneur envoie les vrais prophètes, quand le Seigneur choisit des véritables enseignants, les véritables prophètes, et quand le Seigneur les envoie quelque part, on voit qu'il y a toujours des changements. Donc on voit que les gens ont vu que le Seigneur est avec Asa. Donc beaucoup ont commencé à se rallier à lui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, on voit quand le Seigneur choisit des gens qui sont intègres, les gens qui prennent position pour la vérité, vous allez voir que beaucoup de gens vont se rallier à la personne, non pas pour l'idolâtrer, mais tout simplement parce que le Seigneur, la présence du Seigneur est là. Donc, vous voyez, la présence du Seigneur est là. Quand la présence du Seigneur est quelque part, les enfants d'Élohim le savent parce qu'ils ont l'esprit d'Élohim. Donc on voit ici que la Bible nous dit que puis il rassembla tout Yehuda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Shimon qui habitaient avec eux. En effet, un grand nombre de gens d'Israël s'étaient ralliés en voyant que Yahweh, son Elohim, était avec lui. Ils se sont ralliés avec lui parce qu'ils voyaient que Yahweh était avec lui. Vous voyez? Donc là où Yahweh est là, l'esprit de Yahweh est là, les véritables enfants d'Elohim, les véritables enfants de Yahweh, ils cherchent à aller là-bas. Bien-aimés, vous voyez, tout cela dans ces temps de la fin, beaucoup d'enfants d'Elohim, ceux qui craignent véritablement le Seigneur, ils ne vont plus aller dans ces assemblées où on prêche l'évangile de la prospérité, où on dit aux gens, donnez, vous serez bénis, si vous ne serez pas la queue, vous serez la tête, oh, vous ne serez plus pauvre, alors que le Seigneur, la Bible nous dit que pauvre qu'il était, notre Seigneur Elohim, notre Seigneur Yoshua Mashiach, lui-même il s'est rendu pauvre, riche qu'il était, mais aujourd'hui on dit aux gens, oh si vous êtes pauvre, c'est que vous êtes sur la malédiction. Vous voyez qu'un chrétien ne doit pas être pauvre. Vous voyez toutes ces choses-là dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible, mes frères et sœurs. Donc, en tant que chrétien, ce n'est pas l'argent qui fait de nous des chrétiens. Mes frères et sœurs, le chrétien ne court pas derrière l'argent. Le chrétien, c'est quelqu'un qui court derrière le Seigneur. C'est quelqu'un qui cherche véritablement le Seigneur. Donc, on voit ici que les gens ont vu que le Seigneur Elohim est avec Asa. Donc, tous se ralliaient à lui parce qu'ils voyaient que le Seigneur est avec lui. Mes frères et sœurs, nous devons être intègres. Nous devons être sincères avec le Seigneur. Nous devons être intègres. Si nous voulons que les âmes soient sauvées, si nous voulons que les gens nous écoutent, que nous voulons que la vie des gens change, nous devons être intègres. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le fait de prêcher l'évangile qui va nous sauver. Paul a dit il a peur après avoir prêché l'évangile que lui-même soit rejeté. Ce n'est pas le fait de prêcher l'évangile. Tout le monde peut prêcher l'évangile. Même les théologiens, ils prêchent l'évangile. Les gens vont les écouter. Mais est-ce que ça va changer la vie des gens? Non, le changement, ça vient quand l'esprit d'Elohim est là. C'est l'esprit qui produit le changement. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas la connaissance des hommes qui change la vie des gens. Vous pouvez prêcher l'évangile. Mais si cet évangile n'est pas prêché avec l'esprit d'Elohim, il n'y aura pas de changement. Les gens ne changeront jamais leur cœur. C'est pour cela que vous allez voir dans tous ces assemblées
rassemblés, où on prêche l'évangile de la prospérité, où on prêche toutes ces choses-là, les gens écoutent, les gens avalent ces évangiles, mais leur vie ne change pas. Mais là où l'esprit d'Elohim est là, la parole est prêchée avec l'esprit d'Elohim, on voit les changements. On a vu ici que les gens eux-mêmes, ils ont vu que Yahweh était avec le roi Asa et ils se sont ralliés à lui. Oh, alléluia, que le Seigneur soit béni. Donc, c'est ça, nous devons, mes frères et sœurs, nous devons prêcher l'évangile qui va toucher les gens, que les gens vont reconnaître que cet évangile-là, ça vient d'Elohim, que cet évangile-là ne vient pas des hommes. Les gens n'ont pas besoin d'écouter des discours, les gens n'ont pas besoin d'écouter les paroles des hommes, que les hommes ont fabriquées, mais les gens veulent la parole. La parole, cette parole qui produit la vie en eux, cette parole que Paul a prêchée. On a vu que les gens qui étaient destinés à la vie éternelle, ils ont entendu cette parole et bien aimé, ils ont accepté, ils ont dit que c'est ça l'évangile. C'est cet évangile-là que nous devons prêcher aux gens, surtout dans ces temps de la fin. Les gens sont fatigués d'écouter chaque fois, redonnez, vous serez bénis, vous ne serez pas là, que vous serez là, vous ne serez pas là, que vous serez la tête. Tous ces évangiles-là, pendant des années, les chrétiens, on vous a prêché cet évangile-là, vous êtes toujours là où vous êtes. Il y en a qui n'ont même pas de travail, il y en a qui n'ont même pas à manger. Vous voyez, donc on voit ces choses-là aujourd'hui, ces choses abominables que les gens, les paroles et ces messages abominables que les gens prêchent aujourd'hui, ces messages qui sont morts, les messages morts qui ne produisent pas la vie. Donc, mes frères et sœurs, donc on dit ici, la Bible nous dit ici, la Bible nous dit ici, dans verset, ils se rassemblaient donc à Jérusalem le 3e mois de la 15e année de voilà, une nation, voilà, mais vous fortifiez, et le verset 9, pardon, le verset 9, puis il rassembla tout Yehuda et Benjamin et ceux d'Éphraïm et de Manassé et de Chiméon qui habitaient avec eux. En effet, un grand nombre de gens d'Israël s'étaient ralliés en voyant que Yahweh, son Elohim, était avec lui. Ils se rassemblaient donc à Jérusalem le 3e mois de la 15e année de règne d'Asa. Et ils sacrifiaient ce jour-là à Yahweh 700 bœufs et 7000 brebis sur le butin qu'ils avaient amené. Et ils rentraient dans l'alliance pour chercher Yahweh, l'Élohim de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Ils rentraient en alliance. Et ils rentraient dans l'alliance pour chercher Yahweh, l'Élohim de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Parce qu'ils voyaient que Yahweh était avec Asa. Vous voyez, ils voyaient que Yahweh était avec Asa. Donc, mes frères et sœurs, donc il y avait là une repentance. Vous voyez, il y avait une repentance. Là où il y a l'esprit d'Élohim, il doit avoir la repentance. Il doit avoir la repentance. Il doit se repentir. Parce que là où il y a l'esprit d'Élohim, il ne peut pas avoir l'esprit d'Élohim quelque part et sans repentance. Donc là où il y a l'esprit d'Élohim, il doit avoir la repentance. La foi vient de ce qu'on entend. Donc il faut prêcher un message qui doit amener les gens à la repentance. Vous voyez, le message qui doit amener les gens à la repentance. Donc on voit ici que les gens, on dit qu'ils rentraient dans l'alliance pour chercher Yahweh, l'Élohim de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. De sorte qu'on devait faire mourir quiconque ne cherchait pas Yahweh, l'Élohim d'Israël, petit ou grand, homme ou femme. Et il jurait à Yahweh à grande voix avec des cris de joie et au son des chauffards et des cors. Tout Yehuda se réjouit de ce serment parce qu'ils avaient juré de tout leur cœur et qu'ils avaient cherché Yahweh de leur plein gré et qu'ils avaient trouvé et qu'ils l'avaient trouvé. Et Yahweh leur donnant du repos de toutes parts. Donc ils avaient du repos. Le vrai repos
vient de Yahweh. Yoshua a dit que je vous donne ma paix, mais je ne vous donnerai pas, je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Donc la paix du Seigneur produit le repos en nous. C'est le repos que le Seigneur nous donne. Donc on n'est plus troublé, il n'y a plus de troubles. Quand il y a des problèmes, il y a des troubles quelque part, nous on est à l'aise parce que le Seigneur nous a donné sa paix. Donc sa paix produit la joie en nous, même dans les moments difficiles, dans les moments difficiles, dans les difficultés, bien aimé, on est tranquille parce que le Seigneur nous donne sa paix. Donc le Seigneur a donné le repos à ce peuple parce qu'ils sont revenus vers lui. Donc nous devons revenir vers Yahweh. Nous devons revenir vers Yahweh. C'est lui qui nous donne le véritable repos dont nous avons besoin. Le véritable repos, c'est le Seigneur qui nous donne. La véritable paix, c'est le Seigneur qui nous donne. Donc la Bible nous dit que ici, et au son des chauffards et des corps. Tout Yehuda se réjouit de ce serment parce qu'ils avaient juré de tout leur cœur et qu'ils avaient cherché Yahweh de leur plein gré et qu'ils l'avaient trouvé et Yahweh leur donnant du repos de toutes parts. De toutes parts, partout où ils allaient, ils avaient du repos. Le Seigneur leur a donné ce repos parce qu'ils sont revenus vers le Seigneur. Donc, nous voulons avoir le repos du Seigneur. Nous devons revenir vers le Seigneur. Nous allons vivre éternellement avec lui au ciel. Nous allons vivre éternellement avec lui. Donc, nous devons revenir vers le Seigneur. Nous devons revenir vers le Seigneur. Chacun doit analyser sa vie. Moi, je suis le premier. Chacun de nous doit analyser sa vie. Chacun de nous doit chercher à plaire au Seigneur. Parce qu'il y a une vie après la mort. La mort peut venir à n'importe quel moment nous trouver. Donc, nous devons vraiment être prêts pour que la mort ne vienne pas nous trouver dans le mal. C'est pour cela que nous devons fléchir le genou devant le Seigneur. Que le Seigneur nous aide dans ces temps difficiles que nous traversons. Que le Seigneur nous donne la force de résister devant les pressions, devant le péché, devant le mal. Que le Seigneur nous aide à abandonner tout ce qui ne vient pas de lui. Que le Seigneur enlève tous les mal qui sont cachés en nous. C'est ça ma prière. Pour tous les chrétiens, dans ces temps de la fin, que le Seigneur nous aide. Et que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que nous puissions prêcher l'évangile qui va les amener vers le Seigneur. Que le Seigneur nous donne l'onction d'annoncer l'évangile et de vivre l'évangile, de proclamer le véritable évangile, de vivre l'évangile. Non pas seulement l'annoncer l'évangile, mais de vivre nous-mêmes l'évangile. Parce que le Seigneur a dit à quoi c'est de chercher à sauver les autres si nous-mêmes ne sommes pas sauvés. Donc nous devons prêcher, nous devons vivre l'évangile et prêcher l'évangile. C'est ça. Donc le roi Asa retira même Amaka. Amaka, sa mère, de la dignité de reine-mère parce qu'elle avait fait une chose horrible pour Asherah. Asa abattit la chose horrible, l'écrasa et la brûla près du torrent de Cédron. Donc on voit ici que Asa n'avait même, lorsqu'il a été saisi par le prophète, Asa n'était pas rentré dans les sentiments, même pas vis-à-vis de sa mère. Donc devant sa mère, Asa n'était pas dans les sentiments. Vous voyez, Asa n'était pas dans les sentiments. La Bible nous dit que le roi Asa retira même Amaka, sa mère, la dignité de reine-mère, parce qu'elle avait fait une chose horrible pour Asherah. Donc, Asa n'avait pas épargné sa propre mère, bien-aimé. Donc, il avait enlevé toutes les abominations, et même les abominations que sa mère a commis, les choses horribles que sa mère a commis, il a écrasé toutes ces choses-là. Il n'était pas dans les sentiments disant que oh c'est ma mère, donc il faut quand même comprendre et que Elohim va comprendre. Ce langage-là que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui, Elohim va comprendre, il va comprendre, il sait que j'ai besoin de ça, il sait que c'est ma mère quand même, il sait que c'est mon père, il sait que c'est mes enfants, il va fermer les yeux. Non, 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 il va pas comprendre. Le Seigneur nous a donné sa parole. Et Joshua a dit dans Jean, la Bible nous dit que nous serons jugés par sa parole. Donc nous serons jugés par sa parole. Nous avons la parole, nous devons respecter la parole. Il n'y a pas d'exception pour qui que ce soit. Donc il n'y a pas de sentiment. Quel que soit, même si dans nos familles, ces gens commettent des choses abominables, on doit les avertir. On doit les dire d'abandonner. Donc on doit être capable d'enlever toutes ces choses-là qui ne glorifient pas le Seigneur. Comme on voit ici le roi le roi Asa ici, devant sa mère, il n'était pas dans les sentiments. Eh bien, frères et sœurs, il n'était pas dans les sentiments.
comme Gideon. Gideon aussi, il avait cassé les idoles qui étaient dans la maison de son père. Donc, il avait cassé tout ça là. Donc, vous voyez, donc en tant que chrétien, on ne doit pas être dans les sentiments. On ne doit pas être dans les sentiments. Il n'y a pas de sentiments avec l'œuvre du Seigneur. Donc, le roi, on dit ici que, le roi Asa retira même à Maca, sa mère, la dignité de reine-mère, parce qu'elle avait fait une chose horrible pour Asherah. Asa abattit la chose horrible, l'écrasa et la brûla près du torrent de Cédron. C'est ça, l'intégrité. Le roi, là, il était tellement intègre qu'il n'était même pas rentré dans les sentiments. Il ne disait pas que c'est ma mère, donc il faut fermer les yeux. Non, 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 non. Il a écrasé toutes ces abominations que sa maman commettait. Donc, pour ce que sa maman avait, les choses horribles que sa maman avait fait pour Asherah, donc il avait écrasé tout. Donc, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous ne devons pas avoir des sentiments. Il n'y a pas de sentiments dans les choses du Seigneur. Parce que la vie éternelle, mes frères et sœurs, le salut est individuel. Chacun de compte à rendre au Seigneur. Tu ne voudras pas un jour que c'est à cause de ma mère, à cause de mon père, à cause de ma femme, à cause de mes enfants, à cause de mon mari. Non, mes frères et sœurs. Non, la Bible dit que tu auras pour ennemis les gens dans ta propre famille. Tu auras des gens pour ennemis les gens dans ta propre famille. Donc, nous devons être intègres. Nous devons prendre position pour la vérité, pour ne pas rentrer dans les sentiments. Parce que les sentiments peuvent nous faire sortir de la vision que le Seigneur nous a confiée. Donc, nous devons faire très attention. Peu importe qui a commis l'erreur, on doit avoir le courage de reprendre la personne, si possible, d'enlever les abominations, toutes ces choses. Bien, mes frères et sœurs, donc nous avons des comptes à rendre au Seigneur. Le jour-là, chacun doit se présenter seul devant le Seigneur. Il n'y aura pas ton mari, il n'y aura pas ta femme, il n'y aura pas tes enfants, il n'y aura pas ton père, il n'y aura pas ta mère à côté. Tu seras seul devant le Seigneur. Tu auras des comptes à rendre le Seigneur seul. C'est pour cela que nous devons prendre position pour la vérité. Mes frères et sœurs, nous devons faire ce qui est essentiel, ce qui est à notre possibilité. Vous voyez, nous devons tirer le dernier cartouche pour que le jour-là, le Seigneur dit que, oh, mon fils, ma fille, tu as pris position, tu as quand même fait ce qu'il fallait faire. Mes frères et sœurs, c'est très important. Vous avez vu, et la Bible nous dit que Lot était un homme juste. Non, était un homme juste. Mais on a vu à sa sortie que sa femme était restée parce que la femme aimait Sodome. La femme aimait Sodome. Mais donc, elle a regardé derrière, mais Lot n'avait pas regardé derrière parce que sa femme a regardé derrière. Lot était sorti. Mes frères et sœurs, donc nous devons prendre position pour la vérité. La vie et le salut est individuel. Nous devons tout faire pour que nos familles soient sauvées. Nous devons tirer le dernier cartouche. L'arme que le Seigneur nous a donnée, nous devons tirer le dernier cartouche. Tout faire pour dire que le Seigneur, l'arme que tu m'as donnée, il n'y avait plus de cartouches là-dedans. J'ai tout tiré. J'ai tout fait ce qu'il faut faire. Le Seigneur va voir que mon fils, tu as vraiment fait ce que je t'ai dit de faire. Oh ma fille, tu as vraiment fait ce que je t'ai dit de faire. Tu n'étais pas dans les sentiments. Donc l'œuvre du Seigneur ne se fait pas dans les sentiments. Donc sortons dans les sentiments. Sortons dans les sentiments. Nous sommes à la fin. Prions. Prions pour nos familles. Prions pour nos familles. Tout est possible. Même s'il y a des gens dans nos familles qui ne sont pas convertis, qui ne veulent pas être convertis, nous devons fléchir les genoux devant le Seigneur, nous devons prier, faire tout pour que le Seigneur puisse les toucher. Mais nous ne devons pas rentrer dans les sentiments. Mes frères et sœurs, donc, vous voyez, donc nous sommes à la fin, que le Seigneur nous aide dans ces temps de la fin à prendre position pour la vérité et à aimer le Seigneur. Et regarder, chacun doit regarder sa vie. Et s'il y a des choses qui ne sont pas en ordre, que le Seigneur nous donne la force. Nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes. Moi, je prie, je dis, Seigneur, je ne peux pas compter sur moi, mais en moi, il n'y a rien de bon. En l'homme, il n'y a rien de bon. Donc, la Bible dit que ce n'est pas dit que nous faisons quelque chose pour plaire au Seigneur. Notre capacité, au contraire, vient de lui. C'est lui qui nous donne la capacité, la force dont nous avons besoin dans ces temps difficiles pour résister aux pressions, pour résister aux choses abominables qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, il y a des pressions partout. Partout où nous sommes, il y a des pressions. Il y a des pressions partout. Donc, nous devons prier pour que le Seigneur nous donne la force de résister devant les pressions vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos entourages, vis-à-vis de ce monde. Donc, nous devons vraiment prendre position pour la vérité parce que nous avons tous de comptes à rendre au Seigneur.
Nous devons tout faire pour que le jour-là, on puisse dire devant le Seigneur, Seigneur, j'ai quand même combattu le bon combat de la foi. Comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Donc, nous devons aussi combattre le bon combat de la foi, que le Seigneur nous donne la force. Je prie à ce que le Seigneur nous aide dans ces temps de la fin, que nous soyons tous connectés en esprit, que tous les chrétiens dans le monde entier soient connectés en esprit dans ces temps de la fin, dans ces temps de confinement, afin que nous prions les uns pour les autres, pour que les portes s'ouvrent, que l'évangile soit annoncé, pour que les portes s'ouvrent, pour que nous puissions annoncer l'évangile et vivre l'évangile. Ouais, mes frères et sœurs, nous prions pour les nations, prions pour tous ceux qui sont dans les besoins, ceux qui sont malades, prions pour que le Seigneur intervienne, touche le cœur de ceux qui ont le cœur dur, que le Seigneur touche le cœur pour qu'ils reviennent vers le Seigneur. Que le Seigneur nous garde. Soyez tous bénis au nom de Yoshua. Amen.